Ça fait plaisir de prendre le rendez-vous au quotidien pour prendre les actualités sur le meilleur club au monde, le FC Barcelone et ses joueurs. Si tu veux être informé de tout sur ces clubs, mon ami, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche de notification. Et si tu veux booster la chaîne, tu sais ce que tu as fait parce que actuellement on est juste 10 abonnés et je ne sais à combien on sera avant que tu ne tombes sur la vidéo. Bonne nouvelle pour Rafinha, mais avant de parler de ça, le dossier Alvarez continue toujours de secouer tout l'internet. Et actuellement, les amis, j'ai l'impression que le FC Barcelone a tout arrêté pour se concentrer uniquement sur cette affaire de Julian Alvarez. Ça prouve à quel point ce dossier est très important pour le FC Barcelone. Julian ne préfère pas rester et l'Atlético le sait, mais ils ne veulent pas le vendre. Le PDG de l'Atlético, Miguel Angel Gil, a rencontré Alvarez en février et a dit aux joueurs qu'il lui faciliterait le départ à la fin de la saison s'il le souhaitait encore. Julian pense avoir la parole du PDG, mais le problème est plus profond. Julian ne s'accorde pas avec Simeone à l'offre du Barça. Gil a dit à Hidalgo, l'Atlético compte sur Alvarez et seulement en dernier recours, il envisagerait une proposition qui ne soit pas en dessous de 150 millions d'euros. J'ai officiellement contacté la direction de l'Atlético qui m'a dit: nous ne vendrons pas Julian Alvarez pour 50 millions d'euros ou 200 millions d'euros. Nous misons sur lui, il n'y a rien de plus à discuter. Aucun accord ne peut être conclu avec le PSG, l'Arsenal, si le joueur lui-même ne veut pas les rejoindre. Là, il y a deux options. Le joueur finit par rester à l'Atlético ou Barcelone met au moins 150 millions d'euros. Chaque jour, il y a des nouvelles qui sortent pour ce dossier. Personne ne sait jusqu'à quand ça va finir. Et dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'une bombe qui va tomber normalement demain, lundi soir. Donc, on va voir ce qui va sortir. De toute façon, on est là. Si ça tombe en même temps, je vais venir partager ça avec vous. Mais dites-moi exactement, est-ce que, sincèrement, Julian Alvarez vaut vraiment la peine? Bien, ça vaut vraiment le coup jusqu'à le FC Barcelone se concentre depuis là sur ce dossier. Bon, ce qui est important, c'est que Julian Alvarez veut uniquement le club, le meilleur club du monde, bien sûr, le FC Barcelone. Sinon, ça fait longtemps, on pouvait conclure un accord avec le PSG qui a quand même le jet. Même si Atlético demande jusqu'à 200 voire 300 millions d'euros, le PSG est quand même capable de faire sortir ça. On le sait, Arsenal aussi a de l'argent, mais Julian ne veut aucun de ces clubs. Il veut juste le FC Barcelone. Et si c'est impossible, il sera obligé de rester encore cette saison à l'Atlético. On revient maintenant sur l'affaire de Rafinha. La bonne nouvelle, les amis. Dans une de mes vidéos récentes, je vous avais parlé de sa sortie sur blessure du match Brésil contre Haïti. Mais là, il y a plus de peur que de mal parce que selon les informations, le joueur ne sent pas trop de douleur et peut quand même jouer, bien sûr, lors de cette Coupe du Monde si le Brésil arrive à atteindre les huitièmes de finale. Rafinha ne sera pas écarté. Il suivra le traitement et la sélection prendra soin du joueur pour qu'il revienne dans le délai minimum. Le joueur a passé des examens ce matin. Tôt, Rafinha n'a pas ressenti de douleur ce matin, ce qui a réjoui tout le monde en sélection. Cette information vient d'une source très sûre, dont raison pour laquelle j'étais en train de vous dire que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi pour le joueur même parce que prendre du temps, des mois pour préparer la Coupe du Monde et ça va finalement commencer. C'est juste 2 matchs, tu vas réussir à jouer. Tu n'as même pas, on va pas dire 2 matchs, juste 1 match et demi que tu vas réussir à jouer dans cette compétition. On peut quand même imaginer la manière dont ce serait quand même frustrant pour le joueur lui-même. Donc, imaginons par exemple que Brésil joue par exemple jusqu'à aller en demi-finale ou bien en finale. Ça veut dire que c'est juste 1 match et demi que Rafinha aurait peut-être réussi à jouer. Et là, si vraiment les faits se confirment et il se rétablit et rejoindre l'équipe en huitième de finale, bien sûr, si le Brésil se qualifie jusqu'à ce niveau, là, ça va quand même essayer de remonter son moral. Ça sera aussi une bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que déjà, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent déjà concernant son départ de FC Barcelone. J'avais quand même essayé de faire une vidéo sur ça récemment. Et pourquoi c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, les amis? Parce que vous-même, vous savez que la saison qui est actuellement en cours, bien qui va bientôt finir, Rafinha a passé quand même beaucoup de temps sur le banc, ce qui a fait qu'on ne l'a pas quand même vu pendant les matchs importants. J'avais quand même essayé de parler de ça dans la vidéo qui est actuellement sur la chaîne, la dernière vidéo bien sûr avant ceci. Alors, et si la nouvelle saison commence encore avec une blessure de Rafinha, ça va quand même essayer de toucher la direction bien sûr de FC Barcelone et ça on va quand même le comprendre. Mais là, s'il arrive quand même à se rétablir avant que la saison commence, là, ça serait quand même une bonne joie
pour le FC Barcelone parce que cette saison, moi, je ne veux pas que nos joueurs importants restent encore au banc à cause des blessures. Cette saison, nous, on ne veut pas, les supporters ne veulent pas qu'on commence encore avec des blessés sur le banc. Il faut quand même qu'on soit apte et prêt pour quand même bien commencer la saison, prendre beaucoup de points dans tous les championnats, que ce soit en Liga ou en Champions League. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, essayez quand même d'aimer, de partager et comme je l'ai dit, essayez de rejoindre la famille dès le début parce qu'on est au début de la chaîne. Donc, si vous voulez quand même faire partie de l'histoire, c'est maintenant, vous allez le décider. On est ensemble. Ciao.